Donc voilà la coupable, hein, qui n'arrête pas de faire du bruit et se mettre donc dans le flux de la clim. Bon oui, hein, tranquille maintenant. Hein, et qui s'assied sur le micro. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'entend plus rien, hein, bien sûr. Hmm. Un pixel. Fais semblant de pas m'entendre maintenant. Vas-y. Hein? Bah oui, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du collectif Les mots du silence. Sachez que vous pouvez m'écrire à l'adresse email donc qui va s'afficher au tout début de la vidéo et je vous mettrai aussi en descriptif de la vidéo les liens vers la page Facebook et vers mon profil Insta. Comme ça, vous pouvez continuer à me suivre tous les jours parce que je sais que il y a des gens qui me suivent que sur YouTube et qui savent même pas forcément qu'il y a une page Facebook qui existe. Donc je tenais quand même à le repréciser. Cette semaine, c'est la 3e vidéo donc sur les conséquences pour les victimes au quotidien suite au traumatisme qu'elles ont vécu. En fait, moi, j'ai énormément de tocs au quotidien et pour me rassurer un petit peu, je préfère les appeler des rituels. Simplement parce qu'en effet, j'ai mis des rituels en place pour réussir à faire certaines choses et à me rassurer et à éviter en fait de faire des crises d'angoisse dans certaines situations. Par contre, il y a des tocs qui peuvent être très nocifs en fait pour les victimes. Par exemple, il y a quelques années, quand j'ai rencontré Simon, j'étais habituée à me laver à chaque fois que je sortais de chez moi. Ça veut dire que dès que je rentrais de l'extérieur, j'avais l'impression d'être sale, de ramener en fait de la saleté avec moi et il fallait donc que je me lave. Alors ça voulait dire qu'il fallait que je calcule pour sortir en fait le moins possible dans ma journée. Donc concrètement, quand j'étais à l'extérieur, il fallait vraiment que je fasse tout ce que j'avais à faire parce que je sais qu'à un moment donné, il fallait que je me lave jusqu'à 7 fois par jour. Autant vous dire que j'avais la peau complètement défoncée, que non seulement c'était pas bon pour ma santé, mais en plus ça en devenait vraiment pathologique. Donc en psychothérapie, j'ai compris d'où ça venait, on en parlera dans le point suivant, et j'ai réussi en fait à arrêter ça et à me laver plus que 2 fois par jour. Après, j'ai conservé d'autres tocs au quotidien pour me rassurer qui vont vous paraître débiles, mais par exemple, je ferme toujours 3 fois ma voiture. Quand je ferme ma voiture, j'appuie toujours 3 fois sur le bouton. Alors des fois, Simon, il va un petit peu m'embêter et me taquiner, et en fait, il appuie une 4e fois. Une fois que moi, j'ai appuyé mes 3 fois, il appuie une 4e fois. Et du coup, je suis obligée de recommencer ma série de 3. Et des fois, il peut s'amuser comme ça pendant un certain temps. Et moi, ça m'énerve pas du tout, ça m'amuse, parce que je sais que je suis super toquée, et qu'en fait, je vais continuer tant qu'il n'y aura pas les 3 fois, et tant qu'il n'aura pas arrêté. En gros, mes tocs me pourrissent plus la vie à moi que aux autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent même pas compte de tous les tocs que j'ai au quotidien. Donc il y en a certains que vous pouvez conserver, mais il y en a d'autres clairement, s'ils sont pathologiques, comme moi les douches que je prenais, il faut carrément arrêter. Il y a un moment donné dans ma vie où en fait j'invitais les gens chez moi et les gens me ramenaient pour moi de la saleté. Ça veut dire que le seul endroit qui était propre sur cette terre et dans mon univers, c'était mon appartement. Donc je passais mon temps à nettoyer mon appartement et les gens en fait ramenaient de la crasse quand ils venaient de l'extérieur et même moi je ramenais de la crasse quand je venais de l'extérieur. Totalement pathologique, je précise. Et du coup, dès que les gens partaient de chez moi, il fallait forcément que je renettoie mon appartement et il fallait aussi que je me nettoie. Parce qu'en fait, j'avais l'impression en permanence que les gens ramenaient de la crasse, comme je vous le disais, mais qui me salissaient aussi. En psychothérapie, j'ai compris qu'en fait, les gens ne me salissaient pas moi. J'ai compris que quelqu'un avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû à mon corps et que du coup, j'avais l'impression que mon corps était sali et qu'il fallait que je le nettoie en permanence pourvu d'enlever cette crasse qu'on lui avait donnée, qu'on lui avait mis dessus, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était pas forcément mon corps qui était sale et que c'était pas de la saleté parce que clairement, c'était pas du tout de ma faute. Et j'ai compris d'où venait ce besoin pathologique de tout le temps vouloir être propre.
Et donc j'avais des plaques d'eczéma, ce qui faisait qu'il fallait encore plus que je me nettoie parce que j'avais l'impression que c'était sale aussi. C'était vraiment un cercle vicieux. Et là, c'est quelque chose que je n'ai plus du tout. En fait, actuellement, j'ai plus du tout l'impression d'être sale, même si je suis quelqu'un de très propre, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez les victimes. Les victimes sont souvent des personnes très très propres, tout simplement parce que j'ai compris que c'était la culpabilité qui me faisait me sentir sale, et que c'était pas du tout réel. Quand je vais quelque part, j'ai vraiment besoin de savoir où je vais, quand j'y vais et avec qui je vais, simplement pour me rassurer, et c'est aussi pour moi comme un garde-fou, parce qu'en fait, à une époque de ma vie, je me fichais complètement de savoir ce que j'allais devenir, parce que j'avais aucune estime pour moi-même. Et maintenant que je sais qui je suis et ce que je veux devenir, je fais beaucoup plus attention à moi, et je sais que j'ai le droit d'être heureuse, malgré tout ce que j'ai vécu. Je sais que voilà, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à la réussite comme tout le monde, dans mes études, j'entends par là, dans ma vie personnelle, donc être heureuse en couple avec quelqu'un. Et maintenant, je fais beaucoup plus attention à ça. Quand je vais quelque part, en effet, j'ai besoin de savoir où sont les sorties, un peu l'environnement. Il faut vraiment que je sois sûre de ne pas être agressée. À un moment donné, quand j'allais faire mes courses, j'étais persuadée que mon agresseur se cachait dans les rayons et que il allait surgir à tout moment. Tout simplement parce que quand j'étais petite, avec mon innocence d'enfant et quand on est enfant, en fait, normalement, on doit simplement être occupé à pouvoir jouer. Mon agresseur attendait ces moments d'insouciance pour pouvoir surgir et m'agresser, donc me faire les choses qu'il ne fallait pas. Et j'ai plusieurs fois vécu des viols alors qu'à la base, on jouait au Barbie. Et j'avais toujours peur, en fait, qu'il m'arrive la même chose dans la vraie vie, de marcher dans la rue, puis que d'un seul coup, mon agresseur surgisse et que je puisse pas me défendre. Un jour, en psychothérapie, j'ai compris que maintenant, je ne suis plus la petite fille de 4 ans. Donc je suis Anna Vicente, bientôt 28 ans, et si on m'agresse, j'ai la force de me défendre. Et ça, d'ailleurs, c'est ultra important pour moi parce qu'en fait, c'est le policier, quand j'ai porté plainte, qui m'a fait comprendre que actuellement j'avais autant, voire plus de force que mon agresseur. Le jour où j'ai compris ça, j'ai un petit peu moins de mal à sortir autre parce qu'à un moment donné, j'étais quand même vachement isolée. Mais par exemple, je traîne avec des personnes que je sais bienveillantes. Vous me verrez jamais sortir avec quelqu'un qui est un peu borderline, ou je sais pas trop s'il va me lâcher dans la soirée ou autre. En fait, avec des vrais amis. Et créez-vous un environnement sain et vous pourrez sortir, vous pourrez vous amuser sans avoir peur qu'il vous arrive rien, parce qu'en fait, vous aurez confiance en les personnes qui vous accompagnent. Donc ça, c'est ce qui me perturbe depuis que j'essaye de tourner cette vidéo. Alors mon Dieu, qu'est-ce que ce point va faire rire des gens qui m'entourent. En fait, j'ai un gros défaut, je m'excuse tout le temps. J'ai toujours cette phrase qui sort de ma bouche de « je suis désolée ». Je pense qu'il y a une grosse part de culpabilité par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et il y a aussi le fait que je ne veux pas que les gens souffrent autant que j'ai pu souffrir. Donc je protège les gens en permanence, si bien qu'il m'arrive même des fois de m'excuser alors que c'est la personne à côté de moi qui a fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est un point sur lequel aussi des proches qui tiennent à moi me font réagir, et quand je le dis, quand ça sort tout seul, me disent « Mais attends, pourquoi t'es désolée en fait ? T'as pas à être désolée ». Et je sais qu'au quotidien, je travaille beaucoup là-dessus, ça sortait beaucoup plus de ma bouche avant, ou demandait toujours si je dérangeais, toujours cette sensation d'avoir l'impression de déranger. En fait, vous dérangez pas, ne soyez pas désolés pour des gens qui n'en valent pas la peine, parce qu'en fait, vous allez vous pourrir la vie pour eux, et en plus, ils vont en profiter. Donc, entourez-vous bien, ça revient toujours à la même chose, mais entourez-vous bien. Et si vous avez des astuces d'ailleurs pour que cette phrase arrête de sortir de ma bouche, franchement, je suis preneuse. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous ceux qui me rappellent à l'ordre en permanence. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude si vous avez besoin. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram pour éviter d'avoir seulement la vidéo de la semaine. Et puis je vous dis à bientôt.